Il bénit nos vies. Dieu a mis un mot dans mon cœur et puis c'est ça. C'est lorsqu'il descend, il est capable d'apporter ce que tu as besoin. Je ne sais pas comment tu es rentré ici. Peut-être fatigué, découragé. Tu es rentré ici, tu es affaibli, ou tu es rentré ici, tu es rempli de Dieu. Rempli de la puissance de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Eh bien écoute, il y en a encore pour toi. Il y en a encore pour toi. Notre Dieu à nous, il est riche. David a dit ce mot-là. Je voudrais que tu comprennes ce qu'il a dit. Il a dit: l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Vous savez pourquoi? Parce qu'il savait qu'entre les mains de son berger, il y avait tout ce qu'il a besoin. Je vais peut-être vous faire rire, mais les pères et les mères vont me comprendre. Jouez avec votre petit et demandez-lui: mon fils, qu'est-ce que tu voudrais pour Noël? Écris-le. Tu vas voir. Il va demander l'inimaginable. Il va demander l'impossible, cet homme. Tu sais pourquoi? Parce que tu es son père et tu es sa mère. Et lui, il sait que ses désirs deviennent pour toi une volonté. Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Amen. Même si nous, des fois, on n'arrive pas, des fois, c'est compliqué. Eh bien, lui, il le peut pour nous ce soir. Alors, on va fermer nos yeux un instant. Puis on va prier le Seigneur. Que tu sois chrétien, converti, rétrograde, je t'invite à fermer tes yeux un instant. Et que tu puisses commencer à faire cette lettre dans ton cœur. Commence à lui demander ce que tu as besoin. Puis je vais demander à Thierry, puis à mon copain, de prier le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons te présenter ton serviteur. Je sais que déjà tu as placé quelque chose dans son cœur. Il a besoin encore davantage d'être animé par le Saint-Esprit. Seigneur, parle à sa vie, Seigneur, à travers sa bouche, tu parles, Seigneur. Tu l'animes, tu le oins, Seigneur, c'est ton oin. Seigneur, glorifie-toi à travers sa bouche. Sa bouche soit ta bouche, Seigneur. Parle à travers lui, Seigneur Dieu. Seigneur, remplis-le de ton Esprit Saint. Seigneur, que ce feu déborde de son cœur. Et qu'il ait toute la liberté. Seigneur, donne-lui la direction du message. Merci, Seigneur, parce qu'il y a toute la liberté, Seigneur, ce soir. Au nom de Jésus, bénis Kevin, Seigneur. Remplis-le de ton esprit. Et Seigneur, c'est vrai que quand tu descends, alors tout change. Seigneur, les cœurs, les vies changent. Les vies sont bouleversées. Les vies sont transformées. C'est pas par l'autorité d'un homme, non. Mais c'est l'autorité de Dieu. C'est celui qui vient du ciel. Alléluia. Fais descendre ton feu, ta gloire. Manifeste-toi dans ta création. Au nom de Jésus. Bouleverse les cœurs. Et à toi toute la gloire. Amen. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ces moments qu'on va dans ta présence. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Tu es là pour nous bénir. Tu es là pour fortifier. Tu es là pour relever. Tu es là pour guérir le malade et sauver les malheureux, Seigneur. Seigneur, viens en aide. Chacun a besoin de toi, Seigneur Dieu. Manifeste-toi, Seigneur Dieu. À travers la bouche de ton serviteur. Parle à travers lui, Seigneur Dieu. Prends toute la place. Au nom de Jésus. Viens te glorifier ce soir. Viens te glorifier. Au nom de Jésus, cherche tout interdit, Seigneur. Prends toute la place au nom de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci, Sauveur. Amen. Et l'Église de Dieu dit Amen. Amen. Alors je lis un verset, je rentre directement dans le message. Et je bénis Dieu pour ce qu'il est ce soir. Amen. Pour ceux qui ont la Bible, on va lire le premier livre de Samuel, au chapitre 17. Et je vais lire simplement le verset 1, c'est celui qui va m'aider à rentrer dans l'introduction du message que je voudrais vous apporter. La Bible dit ça, écoutez. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils se rassemblèrent à Soko, qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphèse d'Amim. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Et ils campèrent entre Soko et Azekah, dans cette vallée qu'on appelle Éphèse d'Amim. Puis quand je lisais ce verset, c'est une histoire que mes copains serviteurs
ont certainement lu plein de fois, puis ont prêché plein de fois, et même toi tu connais cette histoire. C'est une histoire très connue, c'est l'histoire de David et Goliath. Mais là, elle va me donner un détail important, un détail qui parle du combat. Je ne sais pas si vous en avez. Je ne sais pas si ce soir tu es là et tu as des combats chrétiens. Je ne sais pas si tu es là et peut-être que l'armée des Philistins, l'armée de l'ennemi aujourd'hui, elle te fait la guerre dans ton foyer. Je ne sais pas si tu vis des combats dans ta jeunesse. Je ne sais pas si c'est compliqué pour toi dans ton ministère ou peut-être compliqué pour toi dans l'église. Mais je voudrais vous dire ça, mes amis, puis je voudrais parler aux chrétiens et aux chrétiennes. La vie que nous vivons, la vie que nous menons est une vie de combat. Paul a terminé son ministère et la vie sur cette terre. Et puis il n'a pas dit, j'ai instauré la doctrine, j'ai construit cette église, j'ai placé des serviteurs. Non! Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Amen. Puis la vie que nous vivons aujourd'hui, elle nous appelle à combattre. Et puis des fois, le combat, il devient difficile. Des fois, le combat, il devient intense. Des fois, on se croit vaincu, sans même essayer d'aller au combat. Puis on a abandonné l'épée, on a abandonné la foi, on a abandonné la ceinture de la vérité, les chaussures du zèle. Et puis on se retrouve là, et puis là on est démunis. Puis d'un seul coup, on nous appelle des rétrogrades. On refroidit dans l'œuvre de Dieu. Mais je voudrais te dire un mot. Écoute, le combat il n'était pas terminé. Reprends les armes. C'est Dieu qui combat pour toi. C'est Dieu qui combat pour toi. Il est capable, alléluia, de nous revêtir des armes qui ne sont pas terrestres, mais elles sont célestes. Elles nous donnent la force d'avancer et de croire à ce que Dieu a pour nous. Mais quand je lisais la Bible, Thierry, 2 pages avant, eh bien, celle que je viens de vous lire, les Philistins, c'est les méchants. C'est l'armée du monde, c'est l'ennemi, c'est le diable. C'est ceux qui veulent faire la guerre à l'armée de Dieu. C'est ceux qui veulent les empêcher de prier, de louer, d'adorer. C'est ceux qui veulent les freiner dans l'œuvre de Dieu. C'est ceux eh bien, qui veulent anéantir les promesses que Dieu a pour nous dans notre cœur. Alors quand je lisais la Bible, vous savez ce que les Philistins ont fait? Ils ont passé par des villes. Puis j'ai dit ça. Ils ont passé par une ville qui s'appelle Michmash. Et puis ensuite, ils ont passé par une autre ville qui s'appelle Geba. Et puis après Cléton, ils ont passé par Ajalon. Et puis ensuite, on rentre dans le verset que je viens de vous lire. 1 Samuel 17, verset 1. Il commence à rentrer à Éphèse d'Amim. Puis je me suis renseigné. Éphèse d'Amim, c'est en Israël. C'est à Jérusalem. C'est à 30 km de Bethléem. Donc en quelque sorte, on est à Oni ici. Donc en quelque sorte, l'ennemi va combattre directement dans nos territoires. Puis peut-être les copains, ça nous a arrivé. Ça nous a arrivé, peut-être que l'armée d'Israël, elle était comme ça. Elle entendait que l'ennemi frappait là-bas. Puis t'as peut-être entendu, toi, ces derniers temps. T'as vu ce qui s'est passé à Herblay? T'as vu la fille du pasteur, ce qu'elle a vécu? T'as vu le pasteur là-bas à Pontoise? T'as vu à Argenteuil ce qu'ils ont vécu? T'as vu comment le deuil a frappé? T'as vu comment que l'injustice là-bas, elle a frappé? T'as vu que là-bas, dans les Sannes, là-bas, puis t'entendais ce qui se passe chez les autres. Mais un jour, tu ne t'attendais pas. Un jour, tu t'es levé le matin, et puis c'était plus chez les autres. C'était à Éphèse d'Amim. C'était chez toi. C'était dans ton terrain. C'était dans ta maison. C'était dans ton foyer. C'était dans ton ministère. Ça a commencé à toucher tes enfants. Ça a commencé à toucher ta compagne. Ça a commencé à prendre de la place chez toi. Et puis l'ennemi aujourd'hui, vous savez ce qu'il veut faire? Avant de nous combattre, Église de Dieu, il veut gagner du territoire dans notre territoire. Il veut prendre de la place dans nos maisons. Il veut prendre de la place dans nos secteurs. Il veut prendre de la place dans nos foyers. Il veut commencer à rentrer et s'introduire. Et il veut que chez toi, que chez moi,
ça devienne chez lui. C'est ce qu'il veut faire. Puis je ne sais pas comment ça s'est passé, mais je voudrais vous faire peut-être rire. Moi, je suis un homme qui dérache. Je vis dans une maison, j'ai grandi dans une maison, mais depuis un certain temps, je me suis acheté un camping et je pars en mission. Et puis la dernière fois, la place, ça n'allait pas trop. Alors les copains, ils ont ouvert une place. Et puis vous savez ce qu'on a fait, nous? Quand on est arrivé là-bas, eh bien, j'ai commencé à m'installer. Et pour m'installer, j'ai frappé mes piquets. Je ne savais pas ça fait avant. Frappé mes piquets. J'ai descendu les béquilles. J'ai dressé la tente là. J'ai dressé le banc style. Et puis quand les quistés sont venus, les pasteurs sont allés leur parler, j'étais là. Et puis en quelque sorte, ils ont montré ça. Ça vous l'a déjà fait ça. Vous avez grandi vous dans ça. Ça vous l'a déjà fait ça. Ça y est monsieur, on a installé. Et puis le monsieur a vu l'installation. Il a dit bah c'est bon. Vous pouvez rester là pendant 15 jours. Et puis pendant 15 jours, la place, elle appartenait plus à la ville. Elle appartenait plus au maire. Elle appartenait plus au préfet. Elle appartenait à nous. Parce que les béquilles ont descendu et les piquets ont été frappés. Puis je ne sais pas si ça t'a déjà arrivé. Peut-être que ces derniers temps, tu t'es réveillé le matin et puis tu entendais des bruits des piquets. Et tu commences à voir comment l'ennemi commençait à s'installer. Tu commences à voir comment ton père et ta mère se prenaient la tête. Et puis se disaient des paroles. Et puis les bruits des piquets commençaient à faire du bruit dans ton cœur. Et puis avec le temps, c'est le divorce qui a frappé. Et ça a touché ta maison. Ça a touché ton foyer. Ça a touché ton entourage. Le bruit des piquets résonnait dans ton cœur quand tu partais chiner. Ou quand tu faisais ton ménage. Un jour tu t'es levé le matin et puis il semblerait que ça t'a touché aussi. Tu as entendu que la maladie a frappé, qu'il va falloir aller à Gustave-Roussy, à Paul-Brousse, à l'hôpital Necker. Et les bruits des piquets ont commencé à résonner dans nos cœurs. Et il semblerait que l'ennemi, il a commencé à s'installer, a commencé à prendre de la place chez nous, a commencé à mettre de la crainte dans ton cœur, a commencé à te paralyser, à t'angoisser, à te déstabiliser, à t'humilier. Mais ce soir, je bénis Dieu, même si ça fait des mois qu'il a pris des places. Il y a parmi nous l'Éternel des armées qui retire les piquets et qui nous redonne ce qui nous appartient. Qui nous redonne ce qui nous appartient. Pendant 5 ans, où il est. Pendant 5 ans, mon petit frère, chez nous, on entendait les bruits des piquets. T'auras jamais d'enfant, t'auras pas de berceau, des Noëls t'en fêteras pas. Ça sera des cadeaux pour les autres, mais pas pour toi. Eh bien, je ne sais pas s'il te dit ces mêmes paroles. Je ne sais pas s'il te tracasse le soir quand tu t'endors et il t'empêche de dormir. Peut-être que tu es là, tu es venu avec ton foyer, et puis tu as du mal à recevoir des bénédictions de Dieu. Eh bien, écoute, l'impossible, c'est sa spécialité. Amen. Il est capable d'agir là où les médecins ne peuvent rien faire. Il est capable, alléluia, de poser sa main et d'apporter les bénédictions. On a prié pour un foyer où ça faisait 12 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants. Les médecins leur ont dit, vous avez plus de chances de gagner au loto que d'avoir un enfant. Les bruits des piquets résonnaient dans leur cœur jour et nuit. Mais un jour, nous, on avait des numéros gagnants. Amen. C'est quoi? Amen. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi au jour de la détresse. Et puis la bénédiction est venue. Alors je lui ai dit, appelle le médecin. Dis-lui qu'on a les 5 numéros. J-E-S-U-S. C'est Jésus. Amen. Et lui, lorsqu'il descend, il est capable de changer la circonstance, la situation. Il est capable d'apporter la paix. Vous savez, cette vallée, la vallée des Térébènes, c'était la vallée d'Israël. C'était la vallée du peuple de Dieu. Puis nous aussi, on a des vallées. Nous aussi, on vit dans des vallées.
Nous aussi on passe par des vallées. Il y a une vallée qu'on appelle la vallée de Baca. C'est la vallée des larmes, la vallée du désespoir, la vallée du découragement, la vallée de la tristesse, là où il n'y a plus de joie, là où il n'y a plus de paix, là où il n'y a plus de bonheur, là où tu n'as même plus envie de cuisiner un plat de pâtes pour tes enfants, là où tu n'as plus de courage pour partir travailler. Cette vallée qui a détruit nos maisons, détruit nos foyers, qui nous a découragés, eh bien il y a un Dieu dans le ciel qui essuie les larmes et qui donne la paix, qui apporte le bonheur. Il y a des vallées qu'on appelle la vallée de Sittim. Je lisais tout à l'heure la Bible, j'étais dans cette vallée moi un jour. J'étais dans cette vallée moi les copains. C'est la vallée des ténèbres, la vallée de la souillure, la vallée de la débauche, celle où on se sent sale, celle qui met un poids sur nos vies, celle qui nous tient, celle qui nous lie, celle qui fait de nous des drogués, des alcooliques, des dépressifs, celle qui a fait de moi un garçon angoissé, un garçon lié par les nerfs. J'ai passé par cette vallée, mais un jour la source de vie m'a visité et m'a purifié, m'a lavé par son sang, m'a libéré, m'a délivré. Il est le Dieu des vallées. Il est le Dieu des vallées. Il y a une vallée aussi, c'est la vallée de l'ombre de la mort, la vallée du deuil, de l'injustice, des journées détruites, des souvenirs du désespoir qui nous ont brisé le cœur, celle où les désirs de Dieu, eh bien, ont été anéantis dans notre cœur. Eh bien, je voudrais te dire un mot. Il est capable de changer cette vallée de deuil en vallée de joie et d'espérance, parce qu'il est capable, alléluia, d'essuyer les larmes de ton cœur. Il est le Dieu des vallées. Il est le Dieu des vallées. Puis je pense à Israël un instant, les copains. Israël, il est là. Puis Thierry, si on aurait passé par là, nous. Je sais qu'on est un peuple gitan. On soit des Roms, des Manches ou des voyageurs. On est pareil. Marcher sur les Champs-Élysées pendant une journée sans voiture et il n'y a que du monde qui marche. Tu lèves tes regards, le gitan, tu le reconnais. On mange dans les mêmes endroits, on s'habille dans les mêmes endroits, on fréquente les mêmes endroits. Allez à Tuk-Tuk là-bas, BN, c'est un restaurant de gitans. On se comprend. Puis là, sinon on serait là, les copains. On serait dans la vallée. Imaginez-vous Israël quand même. Tu sais qui c'est Israël? C'est les bien-aimés, les élus de Dieu. Israël, c'est ceux que Dieu a choisis pour combattre. Puis nous, on aurait passé là, les copains, vous savez. On est vite séduit par des choses. On est vite attiré par des choses. Puis on aurait passé par là, Thierry, on serait arrêté. On aurait guetté dessus. Quelle belle vallée. Comment qu'ils sont bien arrêtés. Comment qu'ils sont bien habillés. Comment qu'ils sont bien rangés, bien positionnés. Puis on aurait aimé les regarder pendant un moment. On s'aurait dit dans notre cœur, ça, c'est uni, ça c'est une armée qui est unie. C'est une armée où le frère va combattre pour son frère. C'est une armée où il y a des copains, des copines qui vont s'aider. Mais si on aurait resté un petit peu dans la vallée là-bas, on aurait vite compris, les copains, que la vallée, elle ne leur appartenait plus. Parce que Goliath, lui, avait planté ses piquets, dressé ses tentes. Et lorsqu'il plante ses piquets et il dresse ses tentes, il est capable de désunir ce qu'on croit uni. Il est capable de mettre de l'apparence, mais réellement vivre dans la souffrance. Parce que si on avait vécu là, on aurait marché un petit peu, puis on aurait resté avec eux. Elle avait une belle apparence, mais elle vivait dans la souffrance. Parce que le matin, à son réveil, il y avait un géant qui leur disait « C'est pas pour vous, tu n'y arriveras pas, tu pourras pas. » Puis toi, quand tu te lèves, ça fait des mois que l'ennemi te dit « Engage-toi pas pour servir Dieu, c'est pas pour toi. Tu arriveras pas, tu pourras pas. » Puis le bruit des piquets résonne dans ton cœur. Puis tu n'as plus de force pour avancer. Découragé dans l'œuvre de Dieu. Découragé dans les décisions que tu as prises. Découragé dans les désirs que Dieu a pour toi. Eh bien écoute, je t'en supplie, écoute ce mot parce que le Saint-Esprit me dit de te le dire.
Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie ceux qu'il a appelés. Il qualifie ceux qu'il a appelés. Il est celui qui nous donne la force, vous savez. Lui, il ne regarde pas à ton nom, à ton grade, à ton nom de famille. Lui, il est là et puis il veut visiter nos cœurs, il veut bénir nos vies. Et la force du chrétien, la force de la chrétienne, c'est lorsqu'il va encourager ses frères pour changer l'atmosphère et pour pouvoir apporter la paix. Pendant 40 jours, Israël découragé. Pendant 40 jours, Israël décrédité. Pendant 40 jours, Israël rabaissé. Ils étaient au bout du rouleau. Ça fait combien de temps qu'il te fait montrer la mort de ton père, l'enterrement de ton petit? Ça fait combien de temps qu'il te fait croire que ton petit ne parlera pas? Ça fait combien de temps qu'il met le soupçon dans ton cœur qu'il y a un autiste dans ta maison? Et puis tu le laisses faire. Vous ne voulez pas qu'on reprenne le territoire? Amen. Vous ne voulez pas qu'il se taise? Vous ne voulez pas qu'on retire les piquets? Vous ne voulez pas qu'on lui dise c'est bon, tais-toi, maintenant c'est chez moi. Et chez moi, il n'y a pas que la peur, la crainte et l'angoisse. Chez moi, il y a l'éternel des armées. Il y a la foi, l'espérance, il y a la joie. On a besoin qu'ils reviennent. On a besoin qu'ils reprennent de la place. Ça fait trop de temps qu'on vit l'apparence, mais qu'on vit dans la souffrance. Vous me laissez vous raconter une petite expérience. Je sens l'action de Dieu. Il y a quelques temps, là, il y a 3 semaines, un mois, j'étais dans une mission. Les frères m'ont invité à faire une mission dans le nord, là-bas, ville. Et puis j'étais avec mon copain Tyson. Et puis Tyson, il prêche une réunion du feu. La réunion, elle se termine. On va sur une place. Un copain nous appelle boire un verre de thé. Et puis là, au loin, je vois un garçon. Il marchait comme ça. Si vous aurez vu la paire de chaussures qu'il avait, j'étais jaloux. Clétan, il sait, j'adore les chaussures. Un beau jean, une belle chemise, une belle ceinture, une belle petite veste. Je le vois venir de loin comme ça. Puis je vois qu'il va rentrer là où on est nous. Puis sa femme derrière, une belle petite robe, un foyer de classe. Puis quand il rentre dedans, il me parle, je lui serre la main. On discute un petit peu. Et puis, je vois qu'il n'est pas chrétien. Vous savez, ça se voit sur notre visage, ça. Je vois. Puis je commence à lui parler. Et il dit, frère, demain, tu voudrais pas venir chez moi, je te fais un petit peu de charcuterie. Je dis, si, frère, on vient. Mais à une condition. Si tu viens à la réunion. Il me serre la main, si tu veux. Il dit, c'est bon, je viens. Il dit, après la réunion, tu viens chez moi, je te fais un peu de charcuterie. Il sort. Mais quand il sort, les copains pasteurs, ils disent, Kevin, le garçon, c'est un garçon de parole, hein, il va venir, attends-toi qu'il va venir. Tu sais qui c'est ça? Je dis non. Son père, c'est un tel. L'île, ça leur appartient. Ils ont des réseaux un petit peu partout, à chaque coin de rue. Ils sont dans la vente des stupéfiants, il y a tous des petits raclés qui travaillent pour eux. C'est un garçon qui a plein de biens matériels. C'est un garçon qui a des terrains dans le Midi, qui a des appartements en Espagne. Tout le monde le connaît. Si tu saurais combien de Rolex il a, si tu saurais combien de kilos d'or il a, combien de Tsunakai son père lui a laissé. Puis dans mon cœur, je me dis, c'est bien, le Seigneur va le bénir. Puis le lendemain, il vient à la réunion. Mais quand il vient à la réunion, il s'assoit, puis le message est prêché. Puis le message que vous écoutez ce soir, il y a dans le ciel un Dieu qui entend le cri du malheureux, où l'impossible pour lui c'est possible. Il délivre les chaînes, il guérit toute maladie, il pardonne les péchés. Et pendant que le message est prêché, Thierry, je le vois sur sa chaise, il commence à pleurer. Il commence à ressentir la puissance de Dieu. Je bénis Dieu, alléluia. Parce que lorsque le message de l'évangile est prêché, il est pire qu'un démaquillant waterproof. Il regarde au-delà du cœur. Il regarde au-delà de l'âme, il lit dans nos cœurs comme dans un livre ouvert. Et puis à ce moment-là, c'était plus le beau garçon, c'était plus celui qui avait plein de belles montres, c'était l'homme qui était réellement devant Dieu. Puis on est parti, on a prié pour lui, puis il a ressenti la bénédiction, on rentre chez lui. Plus de thé, plus de charcuterie, rebelote, une deuxième réunion. Puis dans cette réunion, il commence à prier. Il dit, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, retire ces vilaines pensées. Seigneur, viens me délivrer. Puis sa femme est prie. Seigneur, bénis mon foyer.
Seigneur, j'ai perdu mon mari. En quelque sorte, Goliath avait planté ses piquets. Son foyer, ça ne lui appartenait plus. Ça appartenait au monde. Bénis mon petit. Et je bénis Dieu parce que la prière du malheureux est écoutée. Le malheureux n'est point oublié à jamais. Oui, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Et on a senti cette puissance. On a senti cette onction. Vous le croyez? Que lorsqu'il descend, l'atmosphère elle change. Que lorsqu'il descend, les chaînes se brisent. Que lorsqu'il descend, les malades sont guéris. Puis la puissance de Dieu est descendue. Ils ont commencé à louer Dieu, glorifier Dieu. On est parti 3 jours après. Les copains m'appellent. Kevin, t'as vu le garçon? Oui. Délivré de la cigarette, délivré de la drogue. Il vient en réunion. C'est un garçon béni. Tous les soirs, il est avec nous. Dieu l'a totalement changé. C'est beau lorsque tu invites Dieu dans ta vallée. Je vous le dis au passage, il a fait 10 tentatives de suicide et il est resté 1 mois dans une maison psychiatrique. Vous savez, des fois, on peut jouer l'apparence que tout va bien, mais réellement, on souffre. Puis nous, on est devenus des experts à ça. On est devenus des experts, je vais vous dire comment. On ne veut pas que les gens sachent qu'on a des Goliaths. On ne veut pas que les gens sachent que des piquets sont frappés dans nos maisons. On ne veut pas que les gens sachent qu'on a perdu l'appétit, qu'on ne dort plus des nuits. On ne veut pas que les gens sachent qu'on est à moitié divorcé. On ne veut pas que les gens sachent qu'on est à moitié rétrograde. Alors vous savez ce qu'on fait? On joue l'apparence dans la souffrance. Puis on est devenus des experts en la matière. Alors tu es là, toi tu te lèves le matin. Puis à ton réveil, c'est les bruits des piquets, le découragement, le désespoir, les mauvaises pensées. Puis vous savez ce qu'on fait? On prend notre téléphone et puis on ouvre nos applications. Et puis là on va sur Snap. Et puis on commence à montrer nos journées à ceux qui nous suivent. Tu commences à montrer la manière dont tu fais ton ménage. Donc tu as préparé ton lit, tu as changé tes draps, tu commences à, je l'ai fait moi, tu commences à montrer l'auto le volant de ton auto, la manière dont tu vas chiner, et puis si tu es chanceux aussi le mur que tu es en train de laver, ou la branche que tu es en train de couper, parce que tu veux montrer à tous les autres que tu as des journées comme tous les autres, mais dans ton cœur, c'est le bruit des piquets. C'est même des marteaux-piqueurs qui sont en train de détruire ton territoire, de détruire ton foyer. Alors à midi, tu fais montrer que tu as bien mangé. Tu prends en photo cette belle pizza ou une belle grosse burrata comme ça. Mais réellement, tu n'as plus d'appétit parce que le désespoir, il a rentré dans ton cœur. Parce que la dépression, elle a touché tes pensées. Puis l'après-midi, lorsque tu t'es maquillé, lorsque tu t'es préparé, lorsque tu es habillé, tu veux montrer bien la journée que tu vas mener, le centre commercial que tu vas visiter, mais dans ton cœur, tu n'as plus de désir pour vivre. Il semblerait que l'ennemi te dit, laisse tomber, c'est pas pour toi. On est devenus des experts en la matière. Tu crois montrer le bonheur aux autres d'apparence lorsque tu te mets sur Booking, lorsque tu commences à payer ton voyage, lorsque tu pars dans les îles, lorsque tu te filmes, lorsque tu vas à Marrakech, à Dubaï. Mais il semblerait que les bruits des piquets, ils pénètrent le ciel et ils vont toucher même les avions. Et même lorsque tu vas voyager, dans ton cœur t'es découragé, dans ton cœur t'es en dépression, parce que la paix, l'ennemi te l'a volée. Mais si tu veux, je connais un Dieu qui s'appelle Jésus, qui est capable d'apporter tout ce que l'ennemi t'a volé. Et lui, lorsqu'il descend, il est mieux qu'un voyage. Il est la plus belle des merveilles du monde. Il est mieux qu'un bon restaurant. Il a dit, je dresse devant toi une table. Sur cette table, il y a tout ce que tu as besoin. Lui, lorsqu'il descend, il t'apporte tout ce que tu as besoin. Je vous raconte une dernière expérience et on prie le Seigneur. Il y a quelques jours, avec les copains, on sort d'un séminaire. Et puis dans ce séminaire-là, un homme s'est inscrit. Vous m'aurez parié, Kevin en parie 10 000 €. J'aurais perdu. Parce que l'homme, je ne l'ai jamais vu dans une réunion. Je sais qui il est. Si vous voyez la vie qu'il a, il porte les plus beaux costumes, des belles chemises comme ça, des chaînes en or, il a une classe S. Puis c'est un homme fier. Et puis je le vois s'inscrire dans le séminaire, alors je le vois dans le séminaire. Pas une minute, il a fermé les yeux. Même si nous, là, on était à genoux, il était là en spectateur.
Mais un jour, je me suis assis à côté de lui. Dieu le sait, j'avais l'impression d'écouter les bruits des piquets qu'il vivait, des bruits de la fierté, les bruits de l'orgueil, les bruits du désespoir. Parce que quelque temps avant, il est allé dans une hôpital. Vous savez, l'hôpital, la maladie, le découragement, il ne regarde pas si t'es aisé. Ça touche quand même chaque foyer. Et on a annoncé à sa femme qu'elle a des tumeurs sur le poumon et il lui reste 6 mois à vivre, abandonné de la médecine. Et bien avec sa femme. Et puis à un moment, la Bible dit que la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsque le message de l'évangile est prêché, il va envahir nos vallées. Il va commencer à toucher nos cœurs, à passer dans les rangs. Le Saint-Esprit va commencer à nous faire croire que Dieu peut quelque chose. Dieu peut quelque chose pour toi. Amen. Et puis là, il s'est levé, il a prié. Sa femme est venue devant, elle est venue à l'appel. On a fait ce que la Bible, elle dit. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous dites, et pendant que cette femme elle vient devant, on a prié pour elle. Et puis le séminaire se termine. Je le vois au port de Deauville. Vous aurez vu le paquet de fruits de mer qu'il avait. C'est un homme aisé. Il mange à sa faim, monsieur, le top. Et quand il est rentré chez lui, les bruits des piquets frappaient. Mais dans son cœur résonnait qu'il y a un Dieu qui ne l'a pas abandonné. Je voudrais que pendant que je prêche, le message de Dieu frappe dans ton cœur. Dieu t'a pas abandonné. Dieu ne te laisse pas tout seul. Dieu t'a pas oublié. Il n'a pas oublié ton divorce. Il n'a pas oublié ta vie de rétrograde. Il n'a pas oublié ta maladie. Et le lendemain, il va à l'hôpital. Et pendant qu'il va à l'hôpital là-bas, le médecin lui annonce la nouvelle. Écoutez, monsieur, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais votre femme, elle avait 6 tumeurs sur le poumon. Aujourd'hui, avec la radio, il n'y a plus rien du tout. L'impossible, c'est sa spécialité. Et lorsque tu pries, de lui, vous savez ce qu'il a fallu pour Israël? Je voudrais être cet homme-là. Je ne suis pas David, je suis loin d'être David. Mais je voudrais bien vous raconter ce qu'il a fait. Pendant 40 jours, Israël était découragé. Pendant 40 jours, Israël était rabaissé. Pendant 40 jours, Israël vivait la guerre jour et nuit. Jeune garçon, jeune fille, ça fait combien de temps que tu dors pas? Ça fait combien de temps que tu es découragé? Ça fait combien de temps que tu es en dépression? Ça fait combien de temps que tu joues le beau, mais réellement tu es détruit? Mon frère, ma soeur, ça fait combien de temps qu'on veut montrer l'apparence? Puis c'est compliqué, c'est difficile, on est au bout du rouleau. Il semblerait qu'on ait abandonné de tous, abandonné des avocats, abandonné des médecins, abandonné des notaires, abandonné de nos proches, abandonné de ta famille. Mais lui, il ne t'a pas abandonné. Parce que lui, lorsqu'il va descendre et lorsqu'il va venir, il va dire un mot. C'est le mot que je voudrais dire à l'église de Nice ce soir. Écoutez, ne vous découragez pas. Parce qu'il y a un David qui est venu combattre pour nous. Et lorsque David est descendu, vous savez ce qu'il a apporté dans cette vallée Boudjine? Il est venu apporter, alléluia, de la sécurité. C'est ce qu'on a besoin dans nos cœurs. Il est venu apporter du courage. Il est venu apporter de la confiance. Il est venu apporter de l'espoir. C'est peut-être que tu as besoin. C'est peut-être que tu n'as plus. Tu voudrais être encouragé. Tu voudrais être béni. Tu voudrais être visité. Tu voudrais être guéri. Tu voudrais être renouvelé. Alors commence à fermer tes yeux. Lorsqu'il descend, l'atmosphère elle change. Il te délivre de tes liens. Il te visite par le Saint-Esprit. Il te guérit de ta maladie. Il t'encourage. Il te donne la force. Il ne t'a pas abandonné. Il est Dieu. Je voudrais que toute l'église elle prie. Que les serviteurs, les chrétiens prient. Que les femmes de serviteurs. Je voudrais que la jeunesse elle prie. Et pendant ce cantique, je voudrais qu'on loue et qu'on adore Dieu.